Alors, on va parler de l'inflammation. C'est un processus normal de guérison, de réparation. Le problème, c'est qu'en fait, l'inflammation devient chronique parce qu'en fait, ça crée des destructions, des dommages dans le corps. La première cause d'inflammation, c'est le manque de cortisol. Si vous avez trop de cortisol, en fait, qui circule dans le sang, parce que vous êtes stressé, mais en fait, le cortisol, il va pas fonctionner, alors qu'à la base, en fait, on a besoin de cortisol parce que c'est une hormone anti-inflammatoire. Donc les récepteurs, ils vont devenir résistants lorsque vous avez des niveaux trop élevés du cortisol. Et c'est un peu la même chose qui se produit quand on a le diabète. C'est-à-dire que dans le cas des diabétiques, leur niveau d'insuline trop élevé, parce qu'ils ont un glucose élevé, du coup, l'insuline ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'en fait, le taux de sucre dans le sang commence à augmenter. Et là, on repart sur un cycle infernal. Le prétisone, par exemple, c'est une cortisone synthétique que vous donnent les médecins. Mais à la base, en fait, il suffit juste de remplacer par la vitamine D, qui est en fait une hormone aussi anti-inflammatoire et qui régule tout ce qui est inflammation au même titre que le cortisol. Et en plus, c'est naturel. Deuxième source, on en a parlé déjà, c'est l'insuline. Troisième, c'est les allergies. Alors, les allergies, c'est des sources d'inflammation, notamment si vous êtes allergique aux produits laitiers, si vous êtes allergique à la caséine, c'est-à-dire la protéine de lait. Ça va créer un état inflammatoire constant dans le système digestif, qui va avoir des répercussions, bien entendu, sur votre santé, que pareil, si vous êtes allergique au gluten, c'est-à-dire la protéine de blé. Donc en fait, il faut absolument éviter toutes ces sources inflammatoires, que ce soit lactose, gluten, parce que ça crée de l'inflammation. Il y a également les allergies environnementales qui exposent vos sinus, vos gorges, vos poumons. Donc ça aussi, ça crée de l'inflammation. Et tout ce qui est allergique, en fait, l'inflammation, ça peut donner justement tout ce qui est dommage au système immunitaire, puisqu'en fait, vous allez développer des anticorps contre vos propres tissus. Et ça peut concerner n'importe quel tissu, comme par exemple la maladie d'Hashimoto, par exemple, qui est en fait une allergie à vos propres hormones thyroïdiennes. Vous pouvez avoir un lupus, qui est une allergie à certains tissus conjonctifs, ou à la sclérose en plaques, qui est une allergie à la gaine de myéline dans le cerveau. Donc voilà, ça peut amener à pas mal de dégâts qui sont relativement très graves. Quatrième cause de l'inflammation, c'est tout ce qui est infection. Alors, tout ce qui est infection, et notamment infection chronique, c'est-à-dire que quand vous êtes exposé à un virus ou une bactérie, et votre système immunitaire, il se met en marche. Vous avez en fait une réaction inflammatoire qui est censée disparaître par la suite. Sauf qu'il y a des cas où la machine ne s'arrête pas. C'est un peu comme le cas de la maladie de Lyme. Il y a en fait des infections qui restent dormantes, tout comme dans le cas du virus d'Epstein-Barr. Donc, ils restent dormants et ils attendent juste le bon moment quand il y a trop de stress, quand il y a un déclencheur, une infection. Et là, surgit l'infection. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment renforcer le système immunitaire pour que, en fait, ces virus restent dormants et surtout ne puissent pas se déclarer et envahir, en fait, le système immunitaire et se déclarer en maladie. Puis, en fait, on a autre cause de l'inflammation, tout ce qui est dysbiose intestinale. C'est en fait l'inflammation de l'intestin, qu'il s'agisse d'un ulcère, d'une gastrique, du syndrome du côlon irritable, d'une maladie auto-immune. Et en fait, il y a plusieurs causes de cette inflammation de l'intestin. Principalement, ça peut être l'alimentation. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, trop de teneur en oméga 6 par rapport aux oméga 3, ça va créer de l'inflammation. Pareil, si vous avez trop de constipation, c'est un peu comme une auto-intoxication parce que les aliments, ils ne sont pas digérés, tout est bloqué. Et ça peut créer, voilà, comme je dis, une inflammation chronique. Puis en 6, on a tout ce qui est utilisation d'antibiotiques. En fait, quand vous prenez des antibiotiques, vous éliminez en fait les bactéries amies de votre corps qui sont là pour vous protéger et réduire l'inflammation. Donc vous allez perdre votre flore intestinale d'une manière ou d'une autre et cela va causer l'inflammation de l'intestin qui peut galoper et devenir en fait aller se développer dans un tissu cicatriciel du côlon et affecter votre santé. Puisqu'en fait le côlon a un rôle important puisqu'il est censé en fait absorber en fait tous les nutriments et quand il y a des fuites, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, des fuites dans l'intestin,
eh ben, ça conduit à tout plein de maladies auto-immunes, d'allergies, etc. Et voilà, on repart sur un cycle compliqué. Alors, j'ai parlé déjà un petit peu des apports en oméga 6 comparé au oméga 3. Pourquoi? Parce que il faut vraiment faire attention à avoir un ratio beaucoup plus élevé d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc, les oméga 6, c'est tout ce qui est huile de soja, de maïs, de tournesol. Attention aussi aux aliments frits. Vous devez vraiment privilégier tout ce qui est oméga 3, comme l'huile de foie de morue, les poissons gras, le saumon, les sardines, pour favoriser les oméga 3 parce qu'ils sont anti-inflammatoires, alors que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Donc, avoir un petit peu d'oméga 6, c'est important notamment pour la circulation sanguine, mais vraiment privilégier un apport en oméga 3 qui soit supérieur. Puis après, on a le glucose, donc le sucre. Alors le glucose, ça stimule l'inflammation et il y a également le fait en fait de la fréquence des repas, c'est-à-dire que plus vous mangez, plus vos niveaux d'insuline sont élevés. Donc il faut faire attention aux deux cas, c'est-à-dire à baisser son niveau de glucose, mais aussi à baisser le niveau d'insuline pour justement en fait préserver la santé. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a trop de glucose, ça crée la résistance à l'insuline et donc ça crée de l'inflammation. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à toujours privilégier pour les patients d'aller sur un régime keto, mais ce que j'appelle le régime keto sain, c'est-à-dire beaucoup de légumes, des fruits, oui, mais voilà, faire attention parce que le fructose, c'est du glucose naturel, mais voilà, ça reste du sucre naturel. Donc vraiment beaucoup de légumes, des protéines et très très peu de ce que j'appelle les glucides, des low carb, vraiment être en low carb, donc très peu de glucides, très peu de céréales et surtout pas de gluten et de lait. Autre source d'inflammation, donc on est sur le numéro 9, c'est les vieilles blessures. Alors ça, on n'y pense pas, mais par exemple, si vous souffrez d'arthrite par exemple, et que vous consommez trop de glucose, et ben là, vous allez stimuler l'inflammation. Donc, il faut vraiment aller sur un régime pauvre en glucides pour vraiment baisser l'inflammation. Et notamment, si vous avez des vieilles blessures, faites attention à vraiment les traiter parce que ça peut générer beaucoup d'inflammation. Donc, aller sur des oméga 3 aussi pour justement soutenir en fait le système immunitaire. Puis, on a en fait, en dernier, la carence en vitamine D. La vitamine D, c'est l'hormone magique anti-inflammatoire. Pensez bien à la combiner avec la vitamine K2. Pourquoi? Parce qu'en fait, la K2 aide à prévenir l'accumulation de calcium dans les artères. Donc, en fait, la K2 elle va ramener le calcium du sang et des articulations vers les os. Donc, c'est vraiment les deux vitamines D3 et K2 qui travaillent en synergie dans le corps. Pensez aussi à privilégier aussi une bonne source de vitamine C, notamment naturelle, surtout pas de vitamine C synthétique. Et vous trouverez aussi dans l'alimentation naturelle de la vitamine C et des antioxydants puissants dans l'ail, dans le thym, dans l'huile d'origan. N'oubliez pas le zinc qui est super important notamment pour préserver des virus. Alors, en dernier remède, j'ai tendance à toujours, si vous avez beaucoup d'inflammation dans le corps, je vous recommande vraiment de faire un jeûne intermittent. Vous allez voir comment votre niveau d'inflammation va baisser, va chuter dans le corps. C'est extraordinaire, le jeûne intermittent. Notamment, si vous êtes un homme, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup plus d'effets. Si vous êtes une femme, il faut le faire, mais je ferai une prochaine vidéo parce qu'en fait, le jeûne intermittent, il faut aussi le calquer un peu sur notre cycle menstruel. Puisque par exemple, quand vous êtes par exemple à J-7 de votre début d'arrivée de règle, de cycle, vous remarquez qu'en fait que votre corps il vous demande
vous avez envie de craquer sur du chocolat, par exemple, ou des aliments sucrés. Ils vous demandent plus de glucides. Parce que nous, les femmes, il faut savoir on n'est pas comme les hommes. Les hommes, ils fonctionnent vraiment à partir que de testostérone, globalement. Nous, les femmes, nous avons deux types d'hormones. Nous avons les oestrogènes et les progestérones. Il faut savoir que les progestérones se nourrissent de glucides. Donc, c'est vrai qu'à l'approche des règles, il va falloir plutôt privilégier les glucides, un petit peu plus de riz complet, de quinoa, de pommes de terre, parce que c'est ce que notre corps nous demande. Ce ne sera pas le moment de faire un régime keto, par exemple. Dernière astuce pour réduire le processus inflammatoire. Pensez au curcuma, c'est un puissant anti-inflammatoire, c'est extraordinaire le curcuma, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Rajoutez du poivre noir, parce que ça démultiplie les bienfaits du curcuma. Et enfin, faites attention à vos ustensiles de cuisine, c'est-à-dire que privilégiez vraiment une cuisson à basse température. Moi, j'utilise le vitaliseur de Marion, mais il y a plein d'autres façons de cuisiner, mais toujours à basse température, c'est-à-dire en deçà de 100 degrés pour préserver les nutriments et les vitamines de votre alimentation. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de faire des commentaires, ça encourage mon partage et puis ça permet aussi aux autres de faire part de votre expérience. Et je vous dis à très bientôt.